Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un magnifique château dans un pays lointain. Dans ce beau château vivait la plus belle des reines. Il ne manquait qu'une chose à son bonheur, c'était d'avoir un jour une jolie petite fille. Par une soirée d'hiver, alors que la reine cousait à la fenêtre, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. « Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et au cœur rempli de joie, de tendresse et de bonheur. » Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelque temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Et le miroir magique lui répondait « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ses méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi parti loin du château, elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent, et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Le miroir répondit « Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. » En entendant la réponse du miroir, la reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenèrent Blanche-Neige auprès de la reine. « Oh, ma chère Blanche-Neige, je pensais que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte.
Tout était tout petit dans la maison, et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les 7 nains à qui appartenait la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée, et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça? Après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrai éclaircir ce mystère, dit Dormeur en bâillant. Les 7 nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les 14 yeux des 7 nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangé. Je ne voulais rien faire de mal. » Ça ne fait aucun doute, parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous, répondit Prof, et il les présenta tous. Nous sommes les 7 nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Atchoum, Timide, et moi je suis Prof pour vous servir. Et lui, là-bas, c'est Dormeur. Blanche-Neige était si heureuse d'avoir rencontré 7 nouveaux amis. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Les 7 nains étaient désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige accepta de rester et les aida autant qu'elle le pouvait. Ils menaient tous ensemble une vie heureuse et paisible. Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Un jour, la reine demanda à nouveau à son miroir magique « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Alors le miroir répondit « Eh bien, je suis désolé, Majesté, mais vous n'êtes pas la plus belle de toutes, ma reine. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » La reine avait cru que Blanche-Neige était morte. Comprenant qu'elle avait été trahie par le chasseur, elle décida de finir le travail elle-même. Ce matin-là, comme tous les matins, Blanche-Neige disait gaiement au revoir aux 7 nains qui partaient au travail. Prof lui répéta ses recommandations. « Et surtout n'oublie pas, si jamais un inconnu vient frapper à la porte, en notre absence, ne lui ouvre sous aucun prétexte. » « C'est promis, prof. Mais vous ne soyez pas en retard. » Alors que Blanche-Neige préparait le dîner, on frappa à la porte. Elle n'attendait pas pourtant les 7 nains de sitôt. « Qui est là? Prof, est-ce que c'est déjà vous? » Derrière la porte, elle entendit une vieille femme. « Allons, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Ouvre-moi, je te prie. » En regardant à travers le judas, Blanche-Neige vit la pauvre vieille femme et pensa qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal. Elle ouvrit la porte. « Ah, merci, charmant enfant. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui passe par là.
Si tu pouvais m'offrir un bol de soupe, je te serais infiniment reconnaissante. Blanche-Neige fit entrer la vieille femme et lui servit un bon bol de soupe chaude. Merci beaucoup, mon enfant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Goûte-la, tu verras, à la première bouchée, tu te sentiras au paradis. Tentée, Blanche-Neige croqua dans la pomme. Mais à la première bouchée, elle s'évanouit et s'écroula sur le sol. La vieille femme n'était autre que la méchante reine qui s'était déguisée. Et la délicieuse pomme était en fait empoisonnée. Une seule bouchée avait suffi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil dont elle ne pouvait plus se réveiller. En rentrant à la maison, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige étendue sur le sol. Et Prof trouva la pomme tombée à côté d'elle. La pomme qu'elle a croquée doit être empoisonnée. C'est sûrement un coup de la reine. Même dans son profond sommeil, Blanche-Neige était si belle que les 7 nains l'allongèrent dans une boîte en verre qu'ils placèrent en haut d'une colline pour que tous ses amis de la forêt puissent continuer de l'admirer. Un jour, le prince vint à passer dans la forêt où Blanche-Neige était endormie. Ses amis les oiseaux le conduisirent à l'endroit où elle se trouvait pour qu'il puisse la voir. Le prince n'en croyait pas ses yeux. La belle princesse qu'il avait aperçue dans le reflet de l'eau et qu'il n'avait jamais pu oublier était étendue devant lui. Il souleva le couvercle de la boîte et lui donna un baiser. À cet instant, les rêves de Blanche-Neige et du prince se réalisèrent enfin. Leur amour réussit à vaincre le sortilège et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au même moment, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, le roi brisa le miroir magique et ordonna qu'on chasse la méchante reine du château. Blanche-Neige put enfin rentrer chez elle et retrouva son père. Le roi organisa pour sa fille et le prince une merveilleuse noce. Le roi, Blanche-Neige, le prince et les 7 nains vécurent heureux pour toujours. La Belle au bois dormant. Il était une fois un heureux royaume où vivait un roi et une reine qui n'avaient qu'un seul désir pour parfaire leur bonheur, celui d'avoir un jour un enfant. Le roi et la reine avaient bon cœur, et ils savaient au fond d'eux que leur souhait le plus cher serait un jour exaucé. Or, ce jour finit par arriver, et ils eurent une petite fille. Comme elle était lumineuse comme le soleil du matin, ils appelèrent la petite princesse Aurore. Le roi et la reine décidèrent d'organiser un grand bal pour fêter leur joie et la naissance d'Aurore. Tout le monde fut invité, même les fées qui vivaient dans la forêt mystérieuse. Mais le roi et la reine firent une terrible erreur. Ils oublièrent d'inviter une autre fée. Tous les habitants du royaume, tous les rois et les reines des royaumes voisins, vinrent offrir leurs présents et leurs meilleurs vœux à la petite Aurore. Puis ce fut au tour des 12 fées. Les fées firent de magnifiques présents à Aurore. Avec leurs baguettes magiques, elles offraient à l'enfant tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. À la fin, il ne restait plus que 3 fées qui venaient offrir leurs présents. Elles lui firent cadeau de dons merveilleux. Que toute la beauté du monde t'accompagne pour toujours, petite princesse. Jolie petite princesse, moi je t'offre la joie éternelle. Que jamais tu ne sois triste, mais que tu sois toujours la plus heureuse du monde. Alors que la dernière fée s'apprêtait à faire à son tour un don, une chose incroyable se passa. Toute la salle de bal fut soudain envahie d'une étrange fumée verte. Et quand la fumée fut dissipée, la fée noire était là.
Le roi demanda qui était cette fée qui venait troubler leur belle cérémonie. Mais les autres fées la reconnurent aussitôt. C'était la maléfique Fée Noire. « Je vois que tout le monde a été invité. Tous les habitants du royaume, vos amis, les rois, les reines, et les fées. Tout le monde sauf moi, malheureusement. » Le roi s'excusa pour leur manque de politesse. « Mais je ne vais pas repartir sans offrir moi aussi un présent unique à cette jolie princesse. » La plus belle des princesses grandira dans la joie, l'amour et l'admiration de tous ceux qui l'entoureront. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt à la pointe d'un fuseau et en mourra. « Emparez-vous de ce monstre !» ordonna le roi. Mais la Fée Noire disparut dans un rire diabolique. Il restait une dernière fée qui n'avait pas encore fait son don. Elle n'était pas assez puissante pour annuler le sortilège de la Fée Noire, mais elle fit un vœu qui pourrait au moins l'atténuer. « Je ne peux annuler ce sort, mais je peux en changer l'issue. Tu ne mourras pas quand tu te piqueras, mais tu plongeras dans un profond sommeil dont seul un baiser d'amour pourra te réveiller. Et voici mon présent. » Le roi, pour tenter d'échapper malgré tout au sortilège, ordonna que chaque aiguille, chaque fuseau, ou quoi que ce soit qui puisse piquer le doigt, soit saisi et brûlé dans la cour du château. Grâce au don des fées, la princesse Aurore était une petite fille belle et charmante que tout le monde aimait. Un jour, le roi demanda aux 3 fées d'emmener sa fille et de prendre soin d'elle. C'était une lourde responsabilité, car personne au monde, en dehors des 3 fées, ne devait avoir de contact avec la princesse. Aurore grandit en compagnie des bonnes fées et devint une magnifique jeune fille. Et enfin, le jour arriva de son 16e anniversaire. Le jour commençait à baisser et le sortilège de la Fée Noire était sur le point de devoir s'accomplir. Le roi et la reine avaient tout fait pour l'éviter, mais ils étaient tout de même très inquiets. Ils enfermèrent la princesse dans une pièce pour la protéger du mauvais sort. Mais Aurore, ignorant ce qu'il se passait, ne comprenait pas pourquoi on voulait l'enfermer. Tout à coup, une porte apparut dans un mur. Aurore était fascinée par cette porte qu'elle n'avait jamais vue. De l'autre côté de la porte, elle entendit d'étranges bruits. Curieuse et sans avoir conscience du danger, elle franchit la porte. Elle arriva dans une pièce où elle vit une femme, le dos tourné, qui était occupée à coudre. Aurore, comme hypnotisée, s'avança vers le rouet. Et alors que le soleil commençait à se coucher, la princesse toucha le fuseau et la malédiction de la Fée Noire s'accomplit. Ce qui devait arriver arriva. Aurore se piqua le doigt et s'écroula sur le sol, plongée dans un profond sommeil. Comme elle l'avait prédit, le sort de la Fée Noire s'accomplit aux dernières lueurs du 16e anniversaire d'Aurore. On vêtit la princesse de sa plus belle robe et on l'allongea sur un lit de fleurs. À partir de ce jour, la jeune fille fut appelée la Belle au bois dormant. Le roi et la reine, pour atténuer leur chagrin, décidèrent de plonger le royaume entier dans un même sommeil, jusqu'au réveil de leur fille. Ans passèrent. Un beau jour, un charmant prince qui passait par là aperçut le château derrière des buissons de lierre et de ronces.
ces hommes lui racontèrent l'histoire du château et de la Belle au bois dormant. Leur récit ayant piqué sa curiosité, le prince décida de pénétrer dans le château. Mais la végétation était si dense et il y avait tant d'épines qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer. Alors il dégaina son épée et commença à couper les épaisses ronces. Se frayant un chemin au milieu des épines, il finit par arriver à l'entrée devant laquelle 2 gardes étaient endormis. Il ouvrit la porte et fut stupéfait de ce qu'il vit. Partout, des gens dormaient à même le sol. Il entreprit de visiter le château. Il arriva à la chambre royale, où le roi et la reine étaient endormis sur leur trône. Puis il aperçut une porte entr'ouverte. Il entra dans la pièce. C'est là que reposait la Belle au bois dormant sur son beau lit de fleurs. Le prince s'avança vers le lit, regarda la princesse et se pencha à son oreille. « Vous êtes la Belle au bois dormant. Vous êtes si belle. » murmura le prince. Et le cœur rempli d'amour, il déposa un baiser sur son front. À cet instant, la princesse ouvrit les yeux et vit le beau prince qui la regardait. Le réveil de la princesse entraîna celui de tous ceux qui dormaient depuis 100 ans dans le château. Le roi et la reine, retrouvant leurs esprits, coururent vers la chambre de leur fille pour voir ce qu'il se passait. Et ils découvrirent leur belle Aurore éveillée et pleine de joie. Le prince demanda à la Belle au bois dormant de l'épouser. La princesse accepta avec joie. Et bien sûr, le roi donna sa bénédiction à celui qui avait sauvé sa fille et son royaume. Ils organisèrent la plus belle noce qu'on ait jamais vue et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfant et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ses salades. Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller t'en cueillir, d'accord? Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais. La maison voisine appartenait à une terrible sorcière, et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux. Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas. Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur. Je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne? Mais, au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié! Bon, très bien. Dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin, mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours, il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre.
Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux! Je monte te voir! Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse, se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer. Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, Réponse! Réponse! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. « Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter. Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. « Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous ?» Comment? Quel prince?
Quel prince! Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse, quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde. Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux! C'est moi, ton prince! » La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois. Il marcha si longtemps que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse! 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 La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours.